Nous sommes bien sûr séparés de corps, mais unis dans la parole ensemble. Et par le moyen, bien sûr, de la technologie, le moyen de la caméra, nous pouvons donc découvrir la parole de Dieu et le message qui est transmis à chacun de nous. Nous sommes le temps de la Pâque, et c'est un sujet qui nous touche à nous, les chrétiens évangéliques. Nous sommes touchés par la Pâque. L'apôtre Paul dit à Corinthiens chapitre 5 et verset 7, « Célébrons la Pâque ». Nous allons découvrir la signification de la Pâque et bien sûr ses préfigurations, ses significations, ses explications et aussi la portée prophétique, car la Pâque, c'est la souffrance et la résurrection du Christ. Mais la Pâque, selon la Bible, a ses significations. La Pâque de l'Ancien Testament, qui concerne bien sûr Moïse et le peuple d'Israël, établi par Dieu, dans Exode chapitre 12. La Pâque, elle est établie par Dieu, enseignée selon la loi mosaïque, la loi divine, par Moïse. Elle est pratiquée par le peuple d'Israël, et Christ est notre Pâque, il est la résurrection. Les apôtres ont identifié le Christ, bien sûr, à la Pâque divine. Donc l'Apocalypse nous révèle Christ ressuscité, qu'il est notre Pâque. La Pâque est appelée nombre 19, ou nombre 9 plutôt, et verset 5, elle est appelée la Pâque. Selon l'évangile de Jean chapitre 2 et verset 13, elle est la Pâque des Juifs. Troisièmement, c'est la Pâque de l'Éternel, Exode 12 et le verset 11. Elle est appelée aussi la fête des pains sans levain, Luc 22 verset 1. La fête, elle est appelée aussi. Célébrons la fête, 1 Corinthiens 7 ou 1 Corinthiens 5 et verset 7. Elle est notre Pâque. Elle est appelée aussi Christ est notre Pâque. Réflexion. Dans la loi, la Pâque, c'est un agneau pascal. Dans le Nouveau Testament, c'est Christ qui est l'agneau et qui est notre Pâque. C'est pour ça que Paul déclare « Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons donc la fête ». Et c'est ce que nous allons découvrir. Dans Exode chapitre 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, c'est en ce mois, ce sera pour vous le premier de ce mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dis-leur, bien sûr, le 10e mois de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, alors on prendra avec son plus proche, selon le nombre de personnes, vous le compterez, et un agneau d'après ce qui est, chacun peut manger. Voilà ce qu'on découvre. Les différentes fêtes bibliques juives de la Pâque qui ont été bien sûr réalisées. La fête de la nouvelle lune, la fête de la Pentecôte, la fête du jubilé, la fête du tabernacle, la fête des trompettes, la fête annuelle, la fête des banquets qui étaient des moutons, des mariages, et la fête des didykas, la fête des purins, et c'est la Pâque que nous allons voir, bien sûr. Ces différentes Pâques qu'il y a eu dans l'Ancien Testament. Le mot Pâque en hébreu signifie passer, ou surmonter, ou enjambrer. Cette nuit-là, Dieu dit « Je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai les premiers-nés d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux animaux. » Où Dieu exerce son jugement, Exode 12, 12, contre tous les dieux d'Égypte. Et c'est là que Dieu dit « Je suis l'Éternel », Exode 12, 12. Et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est le « Je suis l'Éternel ». Je suis en hébreu Adonai. Ce qui veut dire dans l'hébreu ancien, Adonai, il est le maître. Et Seigneur en grec, Kyrios, il est le maître. Contexte prophétique. Ainsi, Dieu est le maître, celui qui tient dans sa main le plan divin qui se révélera, le plan de la rédemption, qui est le Messie, qui est prophétisé et typifié par Abraham, qui donne son fils, son sacrifice sur l'Holocauste.
Abraham, image bien sûr de Dieu. Isaac, type du Christ. L'agneau qui s'était pris par les cornes, le bélier, type bien sûr de la substitution qui a été remplacée, c'est l'image du Christ. Jésus a pris notre place. Et le sacrifice, bien sûr, l'autel, c'est l'image de la croix qui est préfigurée. On célébrait la Pâque dans la Bible à quel moment? Quels sont les lieux? En Égypte, pour le départ, bien sûr, d'Israël. Dans le désert du Sinaï, lors de la entrée du pays promis avec Josué, sous le règne d'Ézéchias, on a célébré la Pâque. Après l'exil, nous le retrouverons dans Esdras. Et avant la mort de Jésus-Christ, Jésus a célébré la Pâque, Luc 22 et verset 15. Avant d'être la Pâque, il célèbre la Pâque, car il est notre Pâque. Il a souffert, mais il est ressuscité. Christ, il est aussi celui qui a institué la Pâque. En ce qui concerne, il l'a célébré, Luc 22, 15. Mais il est aussi notre Pâque éternelle, car il le dit en Matthieu 26, verset 17 et verset 20. Christ, notre Pâque, il est ressuscité. L'Église va célébrer la Pâque, bien sûr, qu'il est vivant. Célébrons la fête. L'Apocalypse, c'est la Pâque divine. Christ est ressuscité. Apocalypse 1 et verset 17, il dit « Je suis vivant, j'étais mort, je suis vivant, et au siècle des siècles, et je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. » La Pâque est établie dans le calendrier de la loi, le 14e jour du mois. C'était au mois de mars-avril. La raison de ce rappel, c'est la délivrance des griffes de Pharaon, où Israël est en Égypte. Et la Pâque, c'est la célébration du rappel où Israël est délivré. Pourquoi Israël célébrait la Pâque? Vous conserverez, c'était la loi divine, vous conserverez en souvenir de ce jour. Vous la célébrez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous la célébrez comme une loi à toujours pour vos familles. La Pâque dans la grâce, notre Pâque est Christ, celui qui est mort et nous a délivrés des griffes de Satan. En livrant combat, le plus grand combat de l'univers, Jésus-Christ a livré combat, il a terrassé notre ennemi, il est ressuscité et il nous a justifiés, Colossiens 2,14. Le rappel, ainsi, nous comprenons pourquoi Paul dit « Célébrons la Pâque, Christ notre Pâque », c'est-à-dire du grec « Pâque », ça signifie « celui qui a souffert ». Cela rappelle la prophétie d'Isaïe 53. « Il s'est levé devant nous comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour nous attirer, mais cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a porté nos fardeaux. Oui, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. C'est notre Pâque. Il a pris notre captivité, il a pris notre condamnation, il a pris notre place, il a été notre substitut. Dans sa souffrance, il est notre modèle. Dans la crucifixion, il est dans notre libération. Par son sang, il nous a pardonné, oui, et par sa résurrection, il est notre justification. Les conditions de la Pâque selon la loi, le déroulement qu'il y avait, elle débutait le 14e jour du premier mois, vers le soir, entre mars et avril, Exode 12 et verset 2, Lévitique 23, verset 5. Cela durait 7 jours. On appelait la Pâque éternelle, c'est-à-dire la Pâque de l'Éternel, ou la fête des pains sans levain. Obligatoire qu'un homme devait, bien sûr, obligatoire qu'il doit s'intéresser à la Pâque, car l'agneau pascal, on mangeait le premier jour, et on mangeait le pain sans levain. Il y avait 4 conditions importantes. Il devait être juif et observé dans sa maison, absent du pays où il était, parce que c'était en Égypte, absent de la nourriture, car il devait manger la Pâque. Celui qui mangeait du pain levé était retranché de la terre d'Israël, de la nation d'Israël. Exode 12 et verset 15. Pour le premier jour, le dernier jour, il y aura une sainte vocation. Exode 12 et verset 16. Pour la Pâque, on préparait la nourriture de chacun selon la Pâque.
Et Lévitique 23, verset 8, on offrait un sacrifice à Dieu pendant 7 jours consommé par le feu. C'est le type de Jésus qui a été bien sûr celui qui est mort pour nous et qui a pris notre place. Lui qui était sans péché, dit l'apôtre Pierre. Lui qui n'a pas commis de péché, il a pris notre place. Pourquoi la Pâque a été établie? Pour commémorer bien sûr le salut des premiers-nés d'Israël, c'est-à-dire en Égypte. Cela nous rappelle bien sûr pour nous une mémoire extraordinaire, merveilleuse, spirituelle, que Jésus a pris notre place pour le salut, pour la délivrance de l'esclavage d'Égypte, pour bien sûr Israël. Cela nous rappelle la Pâque, notre délivrance et notre captivité. Nous avons été délivrés du diable et de ses assauts pour observer la loi divine, pour enseigner aux enfants d'Israël de sa nature et de son but, bien sûr. Exode chapitre 12 et verset 14. Pour purification nécessaire avant la Pâque, il devait se purifier. Jean chapitre 11 et verset 55. Pour une personne impure, il devait avoir une date pour lui de se purifier. Nombre 9 et verset 6 et 2 Chroniques 30 et verset 2 à 3. Ceux qui n'étaient pas circoncis, ils n'avaient pas le droit à la Pâque. Il y avait que ceux qui étaient circoncis qui étaient initiés à la Pâque. J'aimerais vous dire, chrétiens en Jésus-Christ, il n'y a que ceux qui sont circoncis du cœur qui ont le droit, bien sûr, à la résurrection du Christ. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'êtes pas ressuscité avec Christ, alors si vous n'êtes pas circoncis avec Christ, vous ne pouvez pas rentrer au ciel. Mais le Seigneur nous invite. Il nous invite d'être nés de nouveau. C'est lui qui fait l'opération divine. C'est une opération, et non pas une chirurgie, une opération miraculeuse dans le cœur de l'homme. Si l'homme ne n'est pas né de nouveau et d'esprit, de la parole, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, a dit Jésus. Jean 3 et versets 3 à 5. Celui qui voulait participer à la Pâque, il devait être circoncis, que ce soit un étranger ou un esclave. Celui qui ne respectait pas, il ne pouvait pas respecter la loi, c'est-à-dire de la parole, de la Pâque, il était condamné à mort, Nombre 9, verset 3. Celui qui n'observait pas la Pâque, incorrect, il avait le droit à un châtiment, 2 Chroniques, chapitre 30 et verset 18. Le Seigneur a pris notre châtiment pour nous bénir. La différence entre la Pâque selon la loi et la Pâque selon la grâce. Voici donc un résumé de conclusion. La Pâque dans la loi et la Pâque dans la grâce. La Pâque dans la loi, c'est un agneau pascal d'1 an, alors que la Pâque dans la grâce, c'est un homme, il s'est fait homme, fils de l'homme. Il obéit jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2,8. Il s'est fait agneau, l'homme s'est fait agneau, et l'agneau, bien sûr, a été pour nous, celui, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau, Jean 1,29. Il exhibe nos péchés, il a ôté nos péchés. Si la Pâque de l'Ancien Testament, c'est du sang des animaux, d'un agneau, qui était un signe, c'est à ce signe. Eh bien, dans le Nouveau Testament, dans la grâce, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, Jean 1,7. Dans l'Ancien Testament, c'est de l'herbe amère qu'on devait manger pour rappeler la douleur d'Israël. La douleur, ils avaient passé. Oui, dans le Nouveau Testament, c'est l'homme de douleur qui s'est chargé de nos fautes. Oui, dans l'Ancien Testament, c'est prendre à manger sans du levain, c'est-à-dire du pain. Dans le Nouveau Testament, dans la grâce, c'est le pain qui est Jésus, qui est descendu du ciel. Voilà la Pâque. La Pâque de la loi, c'est avec Moïse qui fait la Pâque, qui l'établit. Dans le Nouveau Testament, c'est le Christ qui établit la Sainte Seine, car il est notre Pâque. N'oublions pas, ne pas mélanger toutes ces choses. Oui, la Sainte Seine, c'est en mémoire de lui. Il est mort pour nous, mais il est ressuscité. Et les deux éléments les plus importants que nous découvrons par rapport à la Sainte Seine, c'est le pain, symbole de son corps, et le sang, le vin, symbole de son sang, en mémoire de lui. 1 Corinthiens 11, 23. On ne prend pas la Sainte Seine pour être purifié, pour être lavé, pour être délivré, pour être pardonné, et ça c'est la doctrine. Non, on prend la Sainte Seine parce qu'on est sauvé, parce qu'il nous a purifiés, parce qu'il nous a délivrés, parce que nous sommes nés de nouveau, bien sûr, et nous avons fait notre entrée dans l'église locale par le baptême d'eau. Nous comprenons la sainte doctrine de la parole. La Pâque,
et avec Israël, qui l'a célébré. La Pâque, c'est avec le Christ. On la célèbre, bien sûr, avec l'Église de Jésus-Christ. La Pâque dans la loi, c'est la mort de l'agneau pascal. La Pâque dans la grâce, c'est la mort et la résurrection du Fils de Dieu. Si dans la loi, les Juifs faisaient la Pâque, ce fut un souvenir du jour de la délivrance et de la sortie d'Égypte. C'est une fête en honneur de Dieu, on célébrait comme une loi établie. La Pâque dans la grâce, c'est l'évangile de Luc qui nous confirme. À l'heure était venue, il se mit à table avec les apôtres et il leur dit, j'ai désiré vivement de manger la Pâque avec vous avant de souffrir. La Pâque et la Pâque divine rappellent le souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Si la Pâque nous rappelle pour les Juifs, 1500 ans avant Jésus-Christ, c'est l'agneau pascal et le sang qui a marqué, était le signe sur les linteaux, sur les maisons, où là, verrai le sang, le Seigneur, je passerai au-dessus et je verrai le sang. Il les garde de la destruction et de la mort. La Pâque dans la grâce, cela rappelle le Christ crucifié qui nous a libérés. Par ses souffrances, il est notre modèle. Et par sa mort, il est notre Rédempteur. Et par sa résurrection, il est celui qui a triomphé et qui a mis le sceau sous le pardon de nos péchés. Selon la loi, l'agneau, non seulement on mangeait les quartiers de bonne viande, mais on mangeait la tête, et on mangeait les pieds, et on mangeait l'intérieur de l'agneau, ce qui était amer, vers le soir. Selon la grâce, c'est vers le soir qu'il établit la Sainte Seine, en disant « Prenez ceci, le pain, symbole de son corps ». Et ensuite, il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna, et il dit « Buvez-en tous ». Cela rappelle en mémoire du sacrifice de la mort et de la résurrection, et jusqu'à ce qu'il vienne. Marc chapitre 14 et verset 23. Voilà donc la première étape que nous avons découvrir, la Pâque. Quelle importance! Elle a tout son sens, toute sa valeur prophétique de l'Ancien Testament, type du déroulement de l'Ancien Testament avec Moïse, avec Israël, Exode chapitre 12. Mais elle a tout son sens, parce que ce sont des choses à l'ombre des choses qui doivent arriver. Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 10. Ce qui était deviendra une réalité. Ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament devient un accomplissement. Ce qui était une préfiguration de la Pâque de l'Ancien Testament devient, bien sûr, Jésus est notre Pâque. 1 Corinthiens 5, verset 17. Est-ce qu'il est ta Pâque? Est-ce que tu peux célébrer la Pâque? Christ est notre Pâque. Il a souffert pour nous. La Pâque est au centre de la parole. La fête juive, c'était la première fête, c'était la Pâque. Il y a plusieurs fêtes que nous avons vues. De la Pentecôte, bien sûr, que nous découvrons dans la Bible. Mais vous ne pouvez pas avoir la Pentecôte si vous n'avez pas la Pâque. Parce que la Pâque, c'est la mort de Jésus et de la résurrection. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit si vous n'avez pas l'agneau. Un agneau pour chaque maison, chaque famille. Et si la maison est trop, et s'il y a ceux qui sont autour de nous et à côté de nous, et que l'agneau, nous pouvons le partager comme Exode 20, et nous devons partager l'agneau. Oui, nous devons donner l'évangile, car l'agneau s'est donné tout entier. La Pâque deviendra une réalité. Elle deviendra cette Pâque céleste, glorieuse, que le Seigneur est vivant et puissant. 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 17. Maintenant, Christ est ressuscité. Il est notre Pâque. Et celui qui a, bien sûr, une vie chargée, fatiguée, et qui a besoin du Christ, de la Pâque, il viendra à ta rencontre. Non, la Pâque, c'est pas ce que les hommes ont établi, la Pâque religieuse, la Pâque du printemps, comme les catholiques ont établi, bien sûr, selon le soleil qui apparaît, les fleurs apparaissent, les couleurs apparaissent. Je voudrais te dire que la véritable Pâque, c'est la Pâque de la Bible, la Pâque qui est Christ. Il veut donner des couleurs, un sens à ta vie, et tu ne peux pas aller au ciel sans la Pâque, car Jésus, il est ressuscité, il est mort pour toi, celui qui a souffert pour toi, il est celui qui est vivant et puissant et qui a tout accompli. Que Dieu vous bénisse. Amen.